Par exemple, l'année dernière, pour fermer le site de l'aéroport, en tout, nous avons le budget qui a été alloué, c'était que ce soit dans les quartiers de retour ou encore pour la fermeture du site, c'était à peu près 2 millions de dollars, donc on va dire 1 milliard, 1,5 milliard à peu près, qui a été utilisé. Aujourd'hui, pour l'autre projet, par exemple, avec le projet Paris, c'est environ 500 millions de francs CFA. Avec le projet Banque mondiale, le projet PACAD, nous sommes dans les 16 milliards. Pour le projet PACAD, qui va intervenir dans 4 grandes villes et dans le cadre des filets sociaux, à Bangui, dans le 3e et 5e arrondissement. Alors, vous savez, nous avons fait du chemin. Nous avons fait un grand chemin. Peut-être ça ne se voit pas, parce que ça ne se sent pas. Mais nous qui sommes sur le terrain, nous le voyons. Il y a beaucoup d'avancées. C'est vrai. Il faut dire que notre pays, le président Touadéra n'a pas été élu dans un contexte normal. Il est arrivé dans un contexte où tout a été détruit. Moi, il y a une expression que j'aime bien, nous étions sous terre. Aujourd'hui, il fallait nous ramener sur terre pour pouvoir se relever. C'est un long chemin. Aujourd'hui, il y a des bases qui sont jetées. Par exemple, nous avons pu mettre des structures comme le PARE, comme le PACAD, où nous avons aussi renforcé en personnes ressources la capacité du ministère. Pourquoi? C'est pour mieux agir. Et si nous avons les personnes ressources, nous avons la compétence, si nous avons les moyens, nous allons réussir notre mission. Aujourd'hui, nous avons essayé d'avoir déjà les personnes ressources. Nous y sommes, on va dire presque plus de la moitié. Nous continuons encore à faire un effort pour aller vers le maximum. Et maintenant, pour les moyens financiers, nous sommes toujours en train de faire un plaidoyer auprès de nos partenaires en place pour mobiliser les moyens. Mais le gouvernement aussi fait beaucoup d'efforts. Je vous donne un exemple simple. Nous avons intervenu pour Impoko, le gouvernement a complété. Ce n'est pas seulement que l'argent mobilisé ailleurs. Le gouvernement a commencé à sortir l'argent pour me permettre de faire le profilage. Ensuite, à un moment donné, on a fait évaluer le montant de subvention et le gouvernement a complété. Donc il n'y a pas seulement que la main tendue, nous essayons aussi de nous battre à travers les recettes que nous mobilisons pour agir. La plus belle fille ne peut offrir que ce qu'elle a de meilleur, on ne peut pas faire autrement et c'est pour ça que nous agissons doucement. Qui va doucement va sûrement. Ça c'est d'un. Et il faut aussi voir l'effort que fait aussi le collègue des finances pour assainir les finances et aussi faire entrer les recettes dans la caisse de l'État. Et donc, à chaque fois que les besoins se font sentir au niveau humanitaire, en général, le gouvernement m'appuie pour aller sur le terrain en même temps que les partenaires. Je parle le cas de zones de Bangassou, Zemio. Le gouvernement a mis à ma disposition le maigre moyen qu'il avait pour pouvoir agir. Et donc aujourd'hui, pour nous, il faut espérer que nous puissions pacifier le pays pour que les recettes qui doivent rentrer dans la caisse de l'État puissent se faire, pour nous permettre à nous d'agir efficacement sur le terrain. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de volonté. Et la population aussi, comme je vous disais tout à l'heure, nous dialoguons beaucoup avec la population sur la base des réalités. Nous leur mentons pas, nous leur disons les moyens que nous avons, mais c'est ensemble, avec la population déplacée, que nous définissons notre cadre d'intervention ou l'activité à mener. Nous ne décidons pas là, c'est pour ça que nous avançons bien.
Parce que si on arrivait où on tenait compte seulement des besoins de la population, ils vont estimer, par exemple, s'il y a quelqu'un qui me demande, Madame la ministre, il faut que je me construise ma maison, je ne suis pas en moyen de lui construire une maison. Par contre, je peux lui dire que je veux lui acheter une porte, des bois, ou lui acheter quelques tôles, et ça, les personnes réceptionnent bien. Il y a aussi l'appui des communautés qui nous accompagnent toujours sur le terrain. Il y a vraiment, on va dire, la communauté d'accueil est toujours sociale pour pouvoir appuyer les initiatives du gouvernement visant à réintégrer ou à relocaliser les personnes déplacées. Et c'est ça qui fait, c'est l'union qui fait la force. Et aujourd'hui, nous espérons que le pays va être pacifié pour nous permettre d'avoir les moyens nécessaires pour nos actions gouvernementales. Alors, nous sommes aujourd'hui, on va dire les perspectives d'abord. Nous allons entamer très bientôt le retour des réfugiés. Jusqu'à maintenant, nous ne l'avons pas fait. Le retour des réfugiés se sont faits d'une manière spontanée. Et là, d'ici, on va dire, le deuxième trimestre de 2018, nous avons commencé le retour de nos frères qui sont au Congo. Donc, nous avons déjà entamé les travaux de la construction du centre administratif qui va nous permettre de mener les activités. Et progressivement, on va aller vers la signature des protocoles d'accord avec les pays voisins pour nous permettre de procéder au retour de nos frères qui sont dans les pays voisins. Ça, c'est d'un. Au niveau interne, nous avons entamé la fermeture des sites dans les villes qui sont sécurisées. Donc, retour et relocalisation des personnes déplacées qui sont dans les villes sécurisées. Et on va dire, il y a aussi, comme je vous le disais, la protection sociale adaptative que nous sommes en train de mettre en place au niveau gouvernemental, mais nous avons commencé par les personnes vulnérables ou les personnes déplacées. Donc, l'idée, c'est de généraliser cet appui, cette protection sociale sur les 16 préfectures pour permettre à la population vraiment, pour les amener à la résilience et surtout à la réhabilitation. Donc ça, c'est les perspectives, c'est le défi que nous sommes lancés. Et surtout, le dernier qui est lourd, je reconnais, c'est aider les compatriotes qui ont vu leur maison brûler et détruite. Il va falloir les appuyer. Parce qu'une fois qu'ils ne seront pas dans une cellule familiale, on ne peut pas parler de la résilience ou de la réhabilitation des gens qui ont eu un choc lors de ces conflits. Il va falloir les accompagner à être dans une cellule familiale. Et c'est ça le gros défi que nous avons. Aujourd'hui, je suis en train de faire un plaidoyer, que ce soit auprès du gouvernement ou auprès des partenaires, pour mobiliser les fonds qui va nous permettre d'appuyer ces personnes-là à reconstruire leurs maisons ou à réhabiliter les maisons partiellement détruites. Et en dernier, n'oublions pas, je parlais de la paix, qui est les conditions nécessaires pour le relèvement et le développement. Nous avons continué. Aujourd'hui, nous sommes à presque 20 comités locaux de paix installés. L'objectif, c'est d'installer les comités locaux dans les 16 préfectures. Même si dans ces préfectures-là, il y a des conflits, nous devons installer les comités locaux de paix pour faire un travail au sein des communautés, pour les emmener à avoir une attitude, pour les amener à l'apaisement, pardon, et aussi les leaders communautaires et les leaders religieux, les impliquer aussi dans le processus de la paix et impliquer les femmes et les jeunes dans le processus de la paix. Et c'est comme ça que nous allons réussir à apaiser nos villes. Parce que tant que tout le monde n'est pas actif, tout le monde n'est pas associé, nous ne pourrons pas réussir. Si la population est forte face aux groupes armés, eh bien, nous allons y arriver. Le gouvernement ne sera pas seul. Si la population porte la réconciliation nationale, nous allons y arriver. Et c'est ce qu'il faut faire. Parce que la voix de la population, c'est la voix qui porte plus que la voix du gouvernement. Simplement, je voudrais
interpeller les uns et les autres sur l'union sacrée, sur le comportement sociable pour nous permettre vraiment d'aller vers le relèvement et d'aller vers la paix et le relèvement. Aujourd'hui, nous devons parler le même langage. Qu'importe nos différences, qu'importe de quel bord nous venons, si nous sommes, qu'importe de quel parti politique ou de quel groupe cible nous sommes, nous avons un seul intérêt. C'est la paix dans notre pays. Nous devons parler le même langage. Essayer de dialoguer. Essayer de dialoguer. Ce pays ne peut se relever qu'avec l'appui des Centrafricains. Ce n'est pas aux autres de venir, de ramener la paix chez nous. La paix, c'est à nous-mêmes d'aller chercher la paix. Et nous savons pourquoi notre pays a eu ce conflit. Nous savons pourquoi ce conflit a eu lieu chez nous. Et nous avons les réponses. Donc la réponse, c'est parler le même langage et aller vers l'avant, ne pas regarder derrière. C'est pour ça aussi, aujourd'hui, nous sommes en train, le président a signé le décret mettant en place la commission Vérité, Justice, Réparation et Réconciliation, qui est un volet très important, c'est la justice transitionnelle. Il y a la justice pénale, mais il y a la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, c'est celle qui va accompagner la justice pénale. Toutes les personnes qui ne seront pas jugées par la justice pénale vont être pris en charge par la justice transitionnelle, et ça sera quoi? Ça sera sur la base de pardon, sur la base de réparation, qu'importe la forme, ça peut être réparation en nature ou réparation en argent, mais au moins que cette justice transitionnelle accompagne le processus, et au sein, cette justice transitionnelle va travailler au sein des communautés. Et ça va être aussi un appui formidable pour ramener la paix. Parce qu'on va se dire la vérité. Commission vérité, dire la vérité. Dire la vérité. Et la justice. Il faut que la justice se fasse. Et maintenant, la réparation. Il faut qu'il y ait la réparation. Et après, il y aura la réconciliation. Si ces étapes-là ne sont pas respectées, ça va être difficile. Il faut dire la vérité. Dans notre pays, nous ne disons pas trop la vérité. Et c'est ça qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui pêchent par ignorance. Donc la vérité, la justice, réparation et réconciliation. Et là, la paix va être effective dans notre pays.